Bonsoir les amis, bien le bonsoir. Alors pourquoi bonsoir? Il est 22 heures ici, tout simplement. Euh, alors, nous revoici pour une petite analyse de Tesla, parce que c'est une action que je conseille à certains investisseurs. Beaucoup aiment bien, donc voilà. Donc, prenons un peu d'auteur sur Tesla. Voici le graphique mensuel. Donc, rien à signaler à part cette énorme zone de support maintenant et qui a fait résistance ici, très très simple à placer. Ici on a rebondi, ici on a rebondi, on a cassé à la baisse et elle a fait frein ici. Et c'est toujours le changement de polarité, hein. On est au-dessus, c'est un support, on est en dessous, c'est une résistance. Donc voilà qu'on a cassé extrêmement bien ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue mensuel? Comme je le dis souvent, n'oubliez pas quand on fait une cassure comme ça d'une énorme résistance, à peu près une chance sur deux de faire ce que je vais vous dessiner ici. Donc par exemple ceci, ce qu'on appelle un pullback. Et après, avant de faire ça ou ça, mais si on est haussier sur Tesla, et on est très haussier sur Tesla, avant probablement de faire ça. Donc voilà, mais de faire ça peut-être pas tout de suite, hein, on va peut-être faire ça, et puis ça. Voilà. Donc je fais pas cette vidéo pour ça, c'est juste pour vous montrer un peu en mensuel ce qui se passe sur Tesla. Et je pense qu'il y a un très bon spot à prendre si justement on vient dans cette zone-là. On va voir. Pour l'instant, on regarde, il y a une zone donc clé qui est les 211 euros sur Tesla. Maintenant, on descend en time frame, on va voir en hebdo ce qui se passe. Alors, voici ce que j'ai en hebdo. On a ce super biseau descendant qu'on a cassé ici. Je vous ai déjà mis l'objectif de cette figure-là chartiste qui est cette zone rouge ici. Donc, on a cassé ici à la hausse. Très, très bien pour ceux qui ont pris position. Maintenant, on est dans ce canal haussier. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois une target exceptionnelle d'achat qui est, et on va la voir plus précisément en daily, mais qui est, je vais vous faire la bulle ici quand même, qui est ici. Pourquoi ici? Alors, cette ligne-là que vous voyez, c'est la ligne mensuelle qu'on voyait tout à l'heure, celle qui est au 211. Donc, on voyait déjà en mensuel que pourquoi pas faire un pullback dans cette zone-là, venir s'appuyer ici. En plus de ça, ce que j'adore, c'est que on a ce bas donc de canal ascendant sur lequel ici on est venu toucher, ici on monte, ici on est venu toucher, ici on est venu toucher en haut. Et bien maintenant, voilà, là c'est très probablement la direction qu'on est en train de prendre, c'est le bas de ce canal. Là c'est de l'hebdo, donc en fait, si semaine prochaine on vient en bas, ben, c'est tout pile ici. Carrément, donc c'est ça que j'adore, hein, c'est les convergences d'objectifs. Donc voilà. Après, à l'heure actuelle, nous sommes quand même déjà sur une bonne petite zone. Donc c'est pour ça, comme je dis toujours, bon là moi je privilégierais, je prendrais le risque d'attendre cette zone-là, hein. Sur Link par exemple, je ne sais pas ce que je ferai, mais sur Tesla j'attendrai plutôt la zone basse parce que la zone là elle a l'air très très sympathique. Mais on peut très bien rebondir sur cette zone noire que j'ai tracée à ce moment-là et voilà et partir à la hausse. Donc comment est-ce qu'on va déjà rallier cet objectif-là et comment on va le rallier? On peut très bien rallier cet objectif-là tout en restant dans ce canal, c'est-à-dire on va en bas, puis on va toucher le haut, puis on va en bas, puis on va toucher le haut, voilà, tout simplement. Donc, affaire à suivre sur Tesla, mais j'avais envie de faire cette vidéo-là parce que vous allez voir en daily, on va mettre les pourcentages. Il y a un très bon spot à prendre, je pense, sur Tesla. Je vais mettre le daily. Il est ici. Donc, on va y voir un peu plus précisément cette zone que je considère comme zone idéale d'achat. Voilà, je vais enlever ça. Ça sert à rien. Hop. Voilà. Et ce qui est un peu magique, c'est pour ça que j'adore le trading. Donc voilà
où on est actuellement, voilà la zone, la grosse zone mensuelle de support, hein, les 211, et la bulle que je vous ai tracée en hebdo, que je considère la zone idéale pour accumuler ou acheter du Tesla. Euh, donc, la zone bleue, attention à la zone bleue, ici on a ouvert un gap haussier, qu'on a partiellement comblé ici, donc c'est un très beau support déjà. Ici, c'est un très beau support, on peut très bien s'appuyer dessus et ne pas aller plus bas que ça. C'est pour ça que j'ai mis ma bulle jusqu'en haut là, pour pas prendre de risque, au cas où ça rebondit. Voilà. Euh, à savoir qu'à Gap, on a 80% de chances de le combler. Donc il y a quand même 8 chances sur 10 qu'on vienne ici. Voilà, si c'est un vrai gap de rupture, probablement qu'on ne le comblera pas totalement. Ça arrive très souvent. Donc voilà, mais je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Parce que la zone donc est ici. Si on rejoint le bas de ce canal haussier, plus le gros support qui est une dalle béton mensuelle, si on vient dans cette zone-là, clairement, c'est une zone exceptionnelle d'achat. Et je le redis encore, même si on fait ça, c'est important vraiment de comprendre ça. Même si on fait ça, voilà, je dis toujours ça. Vous savez pourquoi? Parce que parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, sans trop me le dire, qui m'en veulent un peu pour certains conseils que j'ai pu donner sur le monde de la crypto-monnaie dans le dernier bull run. Parce que par exemple, j'ai fait acheter du Bitcoin à 30 000 dollars. Enfin, j'ai fait acheter. J'ai mis le flingue sur la tempe de personne. Mais j'ai conseillé à un moment donné bah, à des amis. Hein, c'est pas des vrais conseils. Voilà. Je partage juste ce que je fais. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, j'achète du Bitcoin à 30 000 dollars. À mon avis, c'est voilà, c'est une très bonne zone d'achat. Et quand on voit que le Bitcoin a divisé par deux et arrivé aux 15 000 dollars, voilà, c'est normal comme on veuille, mais on comprend pas en fait le fait que ce soit des très bonnes zones d'achat. Je répète, même si on fait ça. Même si je me trompe et que Tesla est baissier pour plusieurs trimestres, ici, ça aura été très judicieux d'en acheter. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, il faut aussi se fixer des objectifs de revente, c'est-à-dire si jamais, voilà, bah, nous en trading c'est facile à faire, mais si vous mettez un capital qui pas vous fait mal, parce qu'il faut jamais investir de l'argent que si on perd, ça nous fait mal, mais voilà, il faut pas non plus attendre d'avoir zéro pour sortir de position. Donc c'est pour ça que j'aime le trading, parce qu'on sait exactement ce qu'on fait. Donc voilà, il faut pas faire des choses à l'aveugle. Donc cette zone-là est une très très bonne zone d'achat sur Tesla. Et l'objectif, là, on va aller le voir en hebdo, parce que l'objectif de Tesla, il est beau, hein. Il est vraiment beau, parce que si on vient donc dans cette zone-là, on va regarder ce que ça nous donne pour... Même si, là, tout de suite, si tout de suite, par exemple, on achète du Tesla, et qu'on vient chercher, on va dire, le bas de cette zone-là, on est à 46% de hausse. C'est énorme. C'est franchement énorme. Et si donc on arrive dans cette zone-là, on va dire une semaine, allez, dans les 2 semaines qui viennent, une, deux, hop, on sera ici, on va dire. Je vais me mettre là, tac. On est à, on est à plus de 60% de hausse. Donc voilà, il y a possiblement un très bon spot à prendre. Ce que je peux vous dire aussi, c'est, comme je l'ai déjà dit, ne jamais investir 100% aussi tout au même endroit. On peut très bien en prendre un petit peu dans cette zone-là. Et si on a la chance de venir donc dans cette zone idéale, de prendre le reste de sa position ici, avec pour objectif cette zone rouge. Voilà les amis, c'est tout pour Tesla. Je voulais faire un petit tour quand même, même si la vidéo a pas trop marché, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Il faut quand même que je vous montre le dollar, ce fameux dollar où certains grands traders se sont jetés dessus ici, là, cette semaine-là. Vous pourrez voir ma vidéo, c'est la vidéo du 18 juillet que j'ai fait, comme ça vous voyez que je ne mens pas, hein. Maintenant, vu que je fais des vidéos, on voit, bah, voilà, on peut plus me traiter de menteur. J'ai fait une vidéo ici en disant que pour moi,
Ici, là, c'était un faux signal de baisse et que je ne comprenais pas. Alors je comprends que ceux qui y connaissent rien disent ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde. Je comprends pas que des traders expérimentés se sont jetés ici comme des chiens enragés sur un os. Franchement, parce que, enfin, je dis je comprends pas, mais je comprends. Je suis loin, très très loin d'être le meilleur trader du monde. Très très loin. Et la personne, par exemple, dont je parle, est, est un trader de Wall Street, donc bien meilleur trader que moi. Donc c'est pour ça que je dis je ne comprends pas qu'il n'ait pas vu ça. Mais en fait, je comprends. Il faut comprendre un truc dans le trading et dans le monde de l'investissement en général. On peut acquérir toutes les compétences techniques qu'on veut, comme là, voilà, j'ai des petites compétences techniques, ce qui me permet de faire un peu de trading. Mais si émotionnellement on n'a pas un minimum d'intelligence, on fera jamais rien dans le monde de l'investissement. Voilà. C'est dit, la bombe est lancée. Non mais voilà, parce que tous ceux qui ont les compétences du trading, là, s'ils se font pas avoir émotionnellement parlant, ils auraient dit tout simplement comme moi. C'est que on était tout pile dans un timing de faux signal baissier. Donc le timing déjà nous disait oh attention, on casse trop tôt ce triangle-là, attention. Et en plus, moi j'ai cette zone rouge-là. Moi, tant qu'on reste dans cette zone-là, c'est une zone d'accumulation extraordinaire de dollars. Donc voilà. Et j'ai bien attendu avant de faire la vidéo de retour sur le dollar parce que j'aurais pu la faire dès la semaine d'après ou la semaine encore d'après, mais j'ai attendu aujourd'hui. Voilà. J'ai attendu aujourd'hui parce que on voit bien qu'on est complètement revenu dans ce triangle-là. On a complètement annulé ce faux signal baissier et on est de retour à la case départ. Donc voilà, je fais aussi cette vidéo-là parce que j'ai pas mal de gens qui voient la fin du dollar, la fin du monde, et moi je leur dis à chaque fois, je suis désolé, je ne vois pas du tout ça. Voilà, pour le moment, moi j'achèterai enfin voilà, moi j'ai converti mon argent par exemple en dollars pour le moment. Euh, Mon argent d'investissement bien sûr. Donc voilà, parce qu'on est dans une zone d'accumulation de dollars et on n'est pas du tout en crise sur le dollar. Je m'inquiète beaucoup plus pour l'euro que pour le dollar. Voilà, je le répète. Et au moins là, voilà, vous voyez de vos propres yeux que c'est pas des croyances en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est juste les chiffres qui le disent. Voilà, tout simplement. Donc je voulais faire ce petit retour sur le dollar, mais en rapide parce que la vidéo de toute façon a pas trop marché. Mais voilà, et je suis tout autant pressé de faire des vidéos où je vous dirai j'ai complètement eu tort. Voilà. Là, j'ai eu complètement raison sur ce coup-là, mais vous inquiétez pas, un jour j'aurai complètement tort et j'aurai aucun mal à revenir sur une de mes vidéos en vous disant bah là je me suis bien planté. Et puis de toute façon, enfin, si je partagerais tous mes trades, je pourrais revenir dessus, hein. Je pourrais revenir, je pourrais revenir presque tous les jours dessus en vous disant, bah voilà, là je me suis trompé, là je me suis trompé. Mais quand on est sur des grosses time frames comme ça, c'est quand même assez dur de se tromper. C'est pour ça que comme je vous dis, que je comprends pas trop comment, enfin je comprends pas trop, mais je comprends, c'est purement de l'émotionnel. Les gens se font, même s'ils ont les compétences techniques, ils sont aveuglés par leurs convictions. Voilà. Cette personne-là dont je parle, je sais qu'il adorerait que le dollar baisse pour que le Bitcoin explose à la hausse. Mais ça, c'est ce qu'il veut. C'est pas ce qui est. C'est ça que j'aimerais transmettre et dire aux gens ce que vous voulez, on s'en fout en fait. Vraiment, voilà. Et le pire, c'est que ce que vous voulez, ça vous aveugle. Ça vous aveugle. Voilà, parce que je suis persuadé que cette personne-là, s'il n'était pas aveuglé par ce qu'il veut voir, il aurait très bien vu là comme moi qu'on est sur un faux signal baissier. Donc voilà, donc faites attention si vous êtes investisseur, si vous êtes trader, l'émotionnel est hyper important, si ce n'est plus que la phase technique du trading. Vraiment, je rigole pas, on peut transmettre la technicité du trading à n'importe qui, mais l'intelligence émotionnelle, si on ne fait pas un travail sur soi-même, on ne pourra pas l'acquérir, quoi. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment ultra important
pour pas être aveuglé, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. L'important était tout de même, je le remets, sur Tesla, hein. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt.